Bonjour les humains, 13 février 2026. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très, très différents. Alors cette vidéo est pour ceux qui sont sceptiques ou qui se disent ou qui disent dans leurs propos comment dire, que si le créateur euh, se trouve dans un lieu, église, temple, mosquée, synagogue, tout ce qu'on veut, si c'est le vrai Dieu, on ne peut pas détruire cet endroit. Alors, oui et non. Et une fois de plus, la réponse se trouve où? Dans la Bible. Je suis dans Chroniques, chapitre 7, à partir du verset 19. C'est Dieu qui parle. Donc là, il parle, il s'adresse, donc c'est juste après la construction du premier temple, hein, donc c'est Salomon. Donc le temple de Salomon, et ils sont en train de fêter, etc. Et donc Dieu dit, oui, j'habiterai là, etc. Mais si vous vous détournez et que vous abandonnez mes statuts et mes commandements que j'ai mis devant vous, allez voir les 10 commandements, dans Exode 20 et Deutéronome 5, et que vous alliez servir d'autres dieux, et vous prosterniez devant eux, je vous arracherai de dessus ma terre que je vous ai donnée, dispersion sur toute la planète, et cette maison que j'ai sanctifiée pour mon nom, le temple de Jérusalem, donc le mont Moria ou le mont Sion, il y a plusieurs noms différents, mais c'est le même, hein, l'esplanade du temple, etc. Je la rejetterai de devant ma face, et j'en ferai un proverbe et un sujet de raillerie, donc de moquerie, parmi tous les peuples, et cette maison, donc ce temple, si haut élevé qu'elle soit, quiconque passera près d'elle sera étonné et dira, pourquoi l'Éternel a-t-il fait ainsi à ce pays et à cette maison? Et on dira, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les fit sortir du pays d'Égypte, et qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, et se sont prosternés devant eux et les ont servis. C'est pourquoi il a fait venir sur eux tout ce mal. Donc c'est Dieu. Voilà. C'est Dieu qui est responsable de la destruction du premier temple et du second temple aussi. Et maintenant, on veut absolument construire un troisième. Et si vous lisez la Bible, vous savez que c'est l'Antichrist qui va se proclamer Dieu dans le troisième temple. Donc je rappelle que concernant le premier temple, ou c'est le deuxième, ou bien ça faisait déjà partie du premier, je ne sais pas. Bref, il reste un seul mur qu'on appelle le mur des lamentations. Donc là où on va se plaindre et faire des demandes. Alors pourquoi c'est dans cet état-là? Eh bien, c'est dans cet état-là tant que, c'est dans cet état-là à chaque fois que ceux qui disent euh, avoir le vrai Dieu et qui ont le vrai Dieu, eh bien, ils s'en détournent. Et c'est comme ça à chaque fois, et il est indiqué dans la Bible qu'à la fin de l'histoire, c'est Dieu lui-même qui sera le temple, et que sa loi sera inscrite dans le cœur de ceux qui ont suivi sa parole. Et qui est la parole? C'est le Christ, la parole de Dieu faite chair.
Alors, je rappelle que dans les traductions, dans la traduction hébraïque et ou araméenne, ça dépend des portions. Donc là, je suis dans le deuxième livre des Chroniques, donc c'est l'Ancien Testament, donc c'est le Tanakh, c'est la Bible hébraïque. D'autres dieux, quand il est dit d'autres dieux, donc Dieu au pluriel, donc c'est Elohim. Ce n'est pas forcément des divinités, hein. Ça peut être aussi des chefs, des dirigeants, etc. Allez voir vous-même les traductions, hein. Donc des gens de pouvoir. Donc écoutez d'autres personnes ou d'autres systèmes, ou enfin Elohim en l'occurrence là, c'est soit d'autres dieux, soit d'autres entités, soit d'autres dirigeants, voilà. Et donc on voit, c'est pas compliqué, hein, toutes les lois, peu importe de quel pays, de quelle mouvance politique ou tout ce que vous voulez, ou de quelconque religion ou courant religieux ou quoi que ce soit, si ça contredit les commandements de Dieu et les explications du Verbe qui a été fait chair, c'est que ça ne vient pas de Dieu, donc c'est d'autres dieux ou d'autres dirigeants. Et ce, même si c'est indiqué dans la Bible. Là, je parle des 613 mitzvot, où forcément les 10 premiers, ce sont les seuls qui ont été écrites par Dieu sur les tables en pierre, ce sont les 10 commandements. Donc, même si c'est dans la Bible, si ça contredit ce qui est indiqué dans les 10 commandements et dans tout ce que le Verbe de Dieu, donc le Christ, a enseigné quand il était là, en chair et en os, eh bien, si ça contredit ça, c'est que c'est pas bon, c'est que ça ne vient pas de Dieu. J'ai fait des vidéos par rapport à ça aussi, où je démontre la différence entre la loi de Yahweh, la loi de Dieu, et la loi mosaïque, donc la loi de Moïse. Dans la loi mosaïque, il y a une partie qui correspond tout à fait et une partie qui ne vient pas de Dieu, puisqu'on peut lapider, notamment concernant et le Christ le démontre dans... Enfin, je ne vais pas vous refaire tout le laïus, hein, il suffit de lire le Nouveau Testament. Hein. Donc, le Christ revient tout simplement à « tu ne tueras point et tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Donc, quand on aime son prochain comme soi-même, on ne le tue pas même s'il a fait une faute. Voilà. Donc, on ne lapide pas quelqu'un sous prétexte qu'il est coupable d'adultère ou même de meurtre ou de vol ou de tout ce que vous voulez. On ne tue pas. Quand on tue quelqu'un, on lui vole du temps de vie. Ce temps de vie qui peut lui permettre de revenir à Dieu s'il était déjà à Dieu auparavant, ou de venir tout simplement s'il n'était pas croyant. On lui vole du temps. On ne lui laisse pas le temps. Donc, de là la parole, malheur à celui par qui le péché arrive. Donc, il ne faut pas être la source, comment dire, si par notre faute, quelqu'un va en enfer parce qu'on ne lui a pas laissé le temps de se repentir et de venir à Dieu, eh bien, on devra rendre des comptes aussi. Si on n'a pas laissé le temps, donc c'est-à-dire en tuant quelqu'un. C'est du vol de temps. En plus de l'abomination de voler une vie. Donc, ce troisième temple qui arrive, c'est une manipulation, n'est-ce pas? Il est prévu dans la Bible, et c'est pour que la plus grande partie des humains se fassent manipuler par l'Antichrist. Ils vont croire qu'il est Dieu. Et donc, il sera également détruit, puisqu'à la fin de l'histoire, c'est Dieu lui-même qui sera le temple. Voilà. Et le Christ qui sera lui-même le trône et la lumière, etc. Enfin, les termes exacts, je ne sais plus, hein, lisez vous-même. Et j'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai entendu dire que
la Kaaba, la Mecque, donc la maison sacrée en islam, sera aussi détruite euh, dans les temps de la fin. Bah, s'il s'avère que c'est vrai, bah, que les musulmans se posent la question à ce moment-là. Et il est prévu que, d'ailleurs ça se passe déjà maintenant, toutes les 2 heures, notamment en Niger, Nigeria, je sais pas, toutes les 2 heures, un chrétien meurt pour sa foi, et c'est prévu dans la Bible, hein. Voilà, vous serez persécutés, on vous fera mourir, dit le Christ, on vous fera mourir à cause de mon nom, à cause de votre foi en moi, etc. Apocalypse 20, versets 4 à 6, c'est donc certains par rapport au témoignage du Christ et d'autres pour le refus de la marque. Mais déjà, pour le témoignage, il y en a déjà qui sont mis à mort. Donc, on le sait très bien que c'est une des 4 possibilités de disparaître de cette planète, c'est d'être exécuté pour le fait de croire euh, que le Christ est fils de Dieu et qu'il est mort sur la croix pour le prix de nos péchés et de croire à son enseignement, etc. Donc, on le sait très bien que c'est une des 4 possibilités et on n'est pas suicidaire. Donc, si on martèle, si on tape toujours sur le même clou, à un moment donné, si vous refusez de croire à ces choses-là, de croire en Christ, etc., à un moment donné, posez-vous la question. On n'a pas le droit de se suicider. C'est jeter le don de la vie à la face de Dieu. Donc, si on insiste par rapport à cette foi et qu'on n'est pas suicidaire, faut un petit peu essayer de comprendre pourquoi y aller lire les enseignements du Christ pour voir ce qu'il en est, pour se demander. Un médecin, c'est comme ça qu'il fait. Il fait des études, euh, notamment en psychologie, en psychiatrie, donc tout ce qui est maladie de comportement. Il étudie ces choses, les différents comportements, pour comprendre le malade afin de pouvoir le soigner. Donc, si c'est complètement fou et faux de croire que le Christ est fils de Dieu et qu'il est mort sur la croix pour le prix de nos péchés, eh bien, il faut essayer de comprendre pourquoi on pense comme ça. Donc, il faut aller lire ce qu'il y a là-dedans. Voilà. Nouveau Testament essentiellement, puisque c'est dans le Nouveau Testament que le Christ parle, hein, étant le Verbe de Dieu, le Verbe fait chair, le Verbe de Dieu et l'Esprit de Dieu, comme défini dans la sourate 4, sourate An-Nisa, sourate des femmes, verset 171, verset 171. Voilà, c'est bien dit qu'il est Kalimet Allah. Alors qu'il ne dit rien, il n'enseigne strictement rien dans le Coran. Je le sais, je l'ai lu aussi. Allez voir ma playlist, le Coran, pour ceux que ça intéresse. Le religieux veut avoir raison. Le vrai disciple de Christ n'est pas un religieux. Et le vrai disciple du Christ s'inquiète pour l'âme d'autrui, pour l'âme des autres. Voilà. Donc c'est pas pour le plaisir de contrarier, c'est par inquiétude. Voilà. En espérant avoir été utile. À la prochaine. Lisez la Bible et que Yahweh vous guide. Playlist, la Bible en description.